Salut les amis, il est 8h30, ça fait une demi-heure que je marche dans une magnifique forêt. Il va faire beau aujourd'hui, avec du bol, il n'y a pas de pluie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même 100% nature. Waouh! Il fait frais, presque froid. Et dans ces auberges de pèlerins, ils ont la fâcheuse habitude de nous foutre dehors tôt. Beaucoup trop tôt. Ce matin c'était 8h, hier c'était 8h30, il faut que tout le monde soit dehors. Putain, on n'est plus en 1600 quoi. Ce qui fait que moi je finis mes journées vers 2 ou 3 heures l'après-midi parce que j'en ai plein les pieds et parce que je suis arrivé là où je voulais quoi. C'est vrai que je ferai encore 5-6 km, j'arriverai à 17h, ok. Mais j'ai pas envie, je suis pas là pour me meurtrir l'âme et les pieds. Donc aujourd'hui ce sera une grosse journée. J'espère que ce sera tout le temps comme ça, sur du plat ou presque du plat, parce que là je suis quand même en hauteur. Et là normalement ce soir je dors à Bilbao-les-Bains. Il y a le musée Guggenheim pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas, mais je crois que ça doit être fou. Et puis surtout c'est à 22 km quoi. Putain! Ah! Mais bon, c'est 8h30, j'ai rien d'autre à faire de la journée. Donc voilà, j'ai dormi horriblement parce que je vous ai fait une vidéo hier, j'étais seul à 18h dans le dortoir. Je me suis dit, mais c'est incroyable, hôtel de luxe, 5 étoiles, relais château pour pèlerins. À 19h30, il y a un premier groupe de 3 qui arrive, des Américains de Seattle. Et après, il y a 4 Espagnols, bruyants, épuisés, fatigués qui arrivent. Donc 7. Ok. Et il y a un des Espagnols, déjà, j'ai pas senti son énergie dès qu'il est arrivé. Il s'est mis au-dessus de moi et il a ronflé toute la nuit. Donc j'ai passé ma nuit à lui mettre des coups de poing, des coups de pied via le matelas là. Putain, il était pas très content ce matin, je sais pas pourquoi. Il parlait en espagnol avec ses gars, ses copains qui lui disaient tu ronflais, patati patata. Et puis évidemment un abruti qui s'est pas excusé, qui a pas dit pardon à tous si je vous ai empêché de dormir. Donc moi je passais une nuit épouvantable. Bref, c'est mon karma, faut que je travaille sur ça. Comment? Y a-t-il un stage de 1 semaine avec des gros ronfleurs, tu vois, des bikers alcoolisés, des obèses, pour apprendre à tolérer une nuit de ronflette? Non, je sais pas comment faire, même avec mes boules qui mais j'entends tout. Déjà que sans boules qui j'entends un chien qui aboie à 5 km pendant la nuit, les discussions entre les moustiques, etc. Donc là, même avec les boules qui le mec est au-dessus de moi et qui ronfle, c'est insupportable quoi. Bon bref, il doit avoir des bleus partout, c'est bien fait pour lui, cette espèce de chien galeux. Bon voilà. Allez, à ciao. Ouh, je sais pas si vous le voyez, je fume. Je viens d'enlever mon kawaii. 2 heures à peu près sous la pluie. Je suis à 1 heure de Bilbao et j'avais vu qu'il y a une montagne juste avant. En fait, la ville est en bas de la montagne et qu'il fallait qu'on la passe. Et là, je suis tout en haut. Ah, je vous raconte pas comment c'était difficile. Par contre, j'ai vu 2 biches qui se sont enfuies sur mon passage. Elles étaient à 15 mètres. Waouh, j'adore. Putain, qu'est-ce que ça m'excite. Ça me rend, je sais pas, j'ai la joie de l'enfant, quoi. Donc voilà, le serpent hier, des biches sauvages là. Putain, la nature, comme elle peut être généreuse quand même. Puis bon, il pleut là, je pense que c'est fini parce que demain, ils annoncent du beau pendant 2 ou 3 jours. Donc je pense que c'est fini la pluie. Oh, je vous cache pas que j'en ai marre là, j'arrive dans 1 heure. Hein. Bon, allez. On continue, à tout à l'heure. Et ben quand je vous disais que c'était haut la montagne, hein. Voilà Bilbao. Voilà moi. Et putain, maintenant faut redescendre, hein. Voilà. Et je pense que la mer c'est là-bas. Devant moi un autre pèlerin. Derrière moi rien du tout.
Allez, on y va. La 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 la. Hi, hi. Pensée du jour d'un homme libre. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je marche avec mon petit compagnon là, avec le petit coquillage. Bili, bili, bili. Et je constate, j'observe des choses malheureusement un peu tristes. Déjà, j'aimerais que tous les créateurs de mode pour hommes, moi je m'équipe dans les magasins de sport, putain, mais quelle tristesse. Au rayon homme, il n'y a que du noir, du brun, du gris et du vert foncé. Voilà, ça c'est le best-of des couleurs que j'ai pu trouver à Decathlon. Sinon, on part carrément dans des extrêmes, c'est dans le fluo. Donc, les créateurs de mode, mais vous êtes dingues ou pas? Non seulement les hommes n'ont plus le droit d'être joyeux, il faut quoi? Bientôt, il faudra créer un rayon LGBT pour trouver des couleurs pour les hommes, s'il vous plaît. Je vois partout, déjà j'avais remarqué ça dans les aéroports, à quel point les gens qui rentrent chez eux sont tous habillés en noir et gris. Genre, la vie, elle est triste. Ça, c'était une première chose. Seconde chose, je suis dans une grande ville en Espagne. Et qu'est-ce que je constate? Tout le monde a l'air très moderne, tout le monde vit, je sais pas, bon, c'est peut-être parce que je suis joyeux moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous bien. Par contre, les gens sont tellement formatés qu'ils en oublient de penser. Par exemple, il y a des grandes voies, des grandes routes où il n'y a aucune voiture, 1 kilomètre à gauche, 1 kilomètre à droite. Et les gens attendent que le feu pour piétons passe au vert. Moi qui marche depuis bientôt 200 km, je vois qu'il n'y a personne, je traverse. C'est bizarre comment les gens sont formatés, sont devenus obéissants. On l'a très bien vu pour le Covid, c'était extrême, mais on s'est dit non, c'était juste le Covid, un petit truc. Ben non, je ne sais pas comment c'est dans les autres grandes villes, mais ici, à Bilbao-les-Bains, les gens sont incroyablement, c'est même pas de l'éducation, on ne peut pas dire qu'ils sont éduqués, ils sont formatés, ils sont devenus obéissants, le système les a modulés et moi ça me choque, voilà, ça me choque. C'est pour ça que je ne peux plus vraiment vivre dans une ville européenne parce que il n'y a plus, les gens ont perdu un truc intuitif, instinctif qui s'appelle la vie, qui s'appelle être libre, être joyeux, aimer le mouvement, aimer les couleurs, aimer ce que je vois de moins en moins dans les grandes villes, quoi. Voilà, c'était la pensée de jour d'un homme libre. Piou. Non mais regarde ces délicieux poissons que j'ai mis dans mon assiette là, hein, l'autre jour. Non mais les amis, vous avez déjà vu ça? Un pont de l'ère de la Tour Eiffel, donc de plus de 100 ans, qui soutient 2 wagons de chemin de fer, on dirait, juste pour traverser ça. Non mais c'est pas ingénieux, c'est incroyable, je trouve.
On est vraiment dans l'ère industrielle du métal. Et ils construisaient tout en métal d'une façon très ingénieuse. Que fait le petit canard jaune? On ne sait pas trop. Voilà, la question est posée au public. Les gars, j'ai l'impression que je suis suivi. Chut. N'ayons l'air de rien. J'ai l'impression que je suis suivi par un poulain. Jouons les touristes, jouons les pèlerins un petit peu. N'ayons l'air de rien. Non mais c'est dingue, j'hallucine. D'habitude, c'est les chiens ou les chats qui te suivent. Là, c'est c'est un poulain. Et allez, Kayate, rentre à la maison. Ils t'attendent. Bon, ben on va voir jusqu'où il me suit. Il est encore là, hein? Le gredin, la canaille. Mais regarde-le. C'est mon odeur. L'odeur fétide du pèlerin. Bon alors là, à mon avis, je suis sur un petit chemin. Il sait que c'est pas son territoire. Il va me lâcher. Salut poulain. J'y crois pas. Bah alors ça c'est pour une rencontre, c'est une rencontre. Hein. C'est dingue. Change de main. Change de main pour le poulain. Ouais, je crois qu'il va arrêter là. Il sait que c'est à la limite de son territoire. Allez, bye bye. Non mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui s'occupent des animaux. Heureusement, regarde comme ils sont bien. Ce sont des chats libres dans un parc. Je retrouve la joie de marcher en bordure de l'océan, c'est magnifique. Une journée comme ça, c'est magnifique. Rien. Rien. Seul petit que là j'ai dû faire 12 kills, je devrais arriver dans 4 ou 5 kills. Je tape tranquille, mais bon, j'ai une nouvelle ampoule au pied droit. Et il n'y a pas de pharmacie, c'est un tout petit bled, il y a juste l'auberge et rien. Même pas de bar ou de restaurant. Bon ben ce soir c'est repas du chef. Banane flambée. Ah ben non. Si. Banane flambée. Parce que j'ai un briquet mais j'ai pas d'alcool. Donc ça sera banane. Hein. Ou peut-être avec une petite chenille. Non, ça doit pas être bon ça. Ok, ben, repas de ce soir, ce sera une banane.
Ah, et puis demain soir, demain midi, je serai dans une grande ville. Voilà. Ça fait toujours bizarre de se dire que ce soir, je dors là et demain, je vais traverser la ville qui est là-bas. C'est vraiment une sensation géniale. Si ce sont que des spectacles comme ça, moi je dis oui, hein. Je signe. Parce qu'alors là, va faire des chemins aussi beaux. C'est vraiment, il y a de la magie, il y a de la puissance, il y a de la solitude et du monde si on veut en voir. C'est vraiment magnifique. Bon allez, je marche, pèlerin que je suis, je marche. Caminando, caminando. Estoy caminando sobre el camino, estoy caminando, et yo me voy hasta Santiago. Bien beau toi, hein, un gamin. Allez, rentre, il y a ton maître qui t'attend là-bas. Regarde-le, petite beauté, la petite canaille. Hein, il y a ton maître qui t'attend là. Non, arrête. Non. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Ta place, elle est pas ici, la gamin. Allez, file. File. Ta place, elle est là-bas avec ta papa. Papa, ta ton maman, ta papa. Allez, file. Incroyable. Bon, je comprends pourquoi est-ce que le chemin n'a pas été vraiment indiqué jusqu'ici. En fait, c'est fermé. Je pense pour cause de travaux ou je sais pas. Normalement, on peut pas passer. Donc, forcément, je suis passé. On verra bien. S'il y a des travaux, peut-être à cause de la grotte qui est là-bas, qui doit héberger des ours polaires préhistoriques. Enfin, un truc comme ça, assez simple, quoi. On va voir. On continue. Bon, eh ben, ça fait chier. Je me retrouve vraiment dans un cul-de-sac. Je suis enfermé. Je suis obligé de faire marche arrière. Chiotte, j'aime pas ça. Mais je n'avais pas vu le petit chemin qui contourne ça, cette énorme structure qui peut s'écrouler n'importe quand. Oh putain, je comprends pourquoi ils doivent fermer le chemin, parce que ça peut s'écrouler n'importe quand, quoi. Waouh. Je suis peut-être sauvé d'affaires. Bon, et ben un peu en mode Indiana Jones. Parce que là, je viens de me faire un truc. Accès à la mine interdite. Trouver son chemin. Marche arrière, cul-de-sac, grille. Mine qui n'est pas terminée. Bref, et là je monte. Je devrais retrouver le chemin. Mais bonjour la jungle locale. Bon, ben je me suis sorti d'affaire de cette jungle là. Ça va, c'était ma petite séquence Indiana Jones 9. Voilà, bon ben voilà. Fidèle à moi-même, hein. S'il ne peut pas y avoir un petit truc de un peu risky business, la journée est moins intéressante, disons. Allez, on continue. Hello everybody. Mercredi, je ne sais pas quel jour du mois. 17e jour de marche. Je longe la côte de Cantabrie, je crois. Bon, il y a pire, hein, c'est vraiment beau. Je me dis à chaque fois, mais quelle chance j'ai d'être ici, de pouvoir marcher là, je suis libre. Je vais là-bas et demain je serai encore plus loin. Non, c'est incroyable, c'est vraiment une aventure sportive, spirituelle. Métaphysique, métaquantique, tout ce qui se passe dans la tête, les rencontres. Hier soir dans le gîte, c'était impressionnant parce qu'il y avait une femme de Singapour,
des pays de l'Est. Donc ça fait maintenant 17 ou 18 nationalités en 6 jours. J'adore, c'est fantastique. Et puis là, il fait beau, je veux dire, que dire de plus? Mis à part qu'on continue à nous chasser, à nous expulser à 8 heures. Aujourd'hui, ce matin, jolie discussion avec le gars du gîte qui disait que l'Église et le Vatican ne font rien. Eux ne sont pas subventionnés. Je veux dire, c'est tellement anormal, c'est tellement injuste, c'est tellement pas correct de la part du Vatican, de l'Église. Je n'en peux plus de cette religion qui est... qui se fout complètement de ses fidèles. Et je sais pas, moi j'ai ma grande dualité, mon grand parcours du combattant, c'est d'apprendre à m'en foutre. Et est-ce que je continue à me bagarrer, à essayer de faire entendre une voix qui de toute façon n'aboutira jamais, ou est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans l'acceptation? Voilà, c'est ça le truc, accepter. Et regardez comme c'est joli là-bas, le petit village où je vais, c'est magnifique. C'est mignon de se dire que je vais tout là-bas au fond, c'est incroyable. Ouais, donc normalement, il y a en Espagne et dans toute l'Europe des chemins qui sont faits pour les pèlerins chrétiens à la base, tout ça de l'ordre du christianisme. Et normalement, dans un monde correct, bienveillant, avec des hommes sages qui font en sorte que les religions ne soient pas qu'une question d'argent et ne deviennent pas la plus grande banque du monde, le Vatican, hein. Eh bien, normalement, tous ces gîtes devraient être subventionnés par l'Église. Il devrait y avoir quelque chose pour les pèlerins qui font un acte de bienveillance envers l'Église, qui font un acte de piété. Non, vous ne trouvez pas? Ça serait tellement... Dans un monde parfait, bien sûr, ça serait tellement incroyable que les religions soient à leur place. Et là, encore, le gars... il m'a dit, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais l'Église ne fera jamais rien. C'est même plus quelque chose de chrétien maintenant, c'est quelque chose de touristique. Il n'empêche que les gens viennent pour marcher sur un chemin religieux chrétien. Donc normalement, il devrait y avoir des passages. Non seulement ce chemin fait le tour de toutes les vieilles églises du chemin primitif originel, qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, ok, il devrait y avoir, je sais pas, des fidèles qui essaient de convertir, qu'on rigole un peu, et il devrait y avoir la trace, la marque que l'Église est là, bienveillante pour ses fidèles. Encore une fois, je ne suis pas chrétien, moi je suis juste crétin, et je ne fais que m'apercevoir à quel point l'Église se fout de ces fidèles qui souffrent pendant le Covid, de ces fidèles qui marchent sur ces chemins à elle, sans eau, sans nourriture, sans aide pour tous les bénévoles qui gèrent les gîtes, qui accueillent les pèlerins. Tout ça n'est pas correct, Madame Église. Arrêtez de vous en mettre plein les poches et pensez un peu au côté humain, parce que on voit le pape, qui lit un texte qu'il n'a même pas pondu lui. Il est devant son micro, bla bla bla, la paix des hommes, le cœur des hommes, mon cul. Tous ceux qui sont derrière toi ont leur calculette à la main. L'Église est l'État le plus riche au monde. Bon, derrière Vanguard et BlackRock, bien sûr. Quelle saloperie, que le monde est mal fichu. Et après, on se demande pourquoi j'ai un caillou dans ma chaussure et que je boite depuis 2 semaines avec des ampoules. J'arrive pas à me départager de ce sentiment d'injustice. Et voilà, j'aimerais tellement, idéaliste que je suis, que le monde soit bienveillant et qu'on soit dirigé par des hommes justes, des hommes de cœur, des grands sages. Mais ça n'arrivera pas et c'est toute ma problématique. Moi, homme d'action, j'aimerais tellement faire changer les choses. Voilà, donc si je boite et que j'ai des ampoules, c'est pas pour rien. On a mis le doigt dessus. Allez, bonne journée à vous, à bientôt.
Bon, encore un autre de ces petits chemins dont le El Camino a le secret. Voilà. Forcément, je suis tout seul. Il n'y a pas beaucoup de pèlerins. Hein. Dans cette nuit, on devait être 20-22 dans l'auberge. Tout le monde part à 8h, entre 7h et 8h. Bon, en général, je suis le dernier, bien sûr. Du coup, et puis, moi, j'observe la carte entre... Il y a un chemin du Camino officiel, hein, de la route du Nord. Et puis, il y a Google Maps. Et en fait, en zoomant, on voit les petits sentiers, les petits chemins. Du coup, quand je vois que le chemin officiel, il part d'un point A, il va vers B, C, et après il revient vers le point D, ben, quand je regarde sur Google Maps, je vois que de A à D, ça va, c'est direct. Donc je m'évite 500 mètres ou 1 km de montée et de descente. Parce que comme par hasard, mais on me l'a expliqué hier, je me demandais pourquoi le chemin est aussi dur. Pourquoi j'ai l'impression que c'est vraiment un chemin de croix. Le Christ portant sa croix, souffrant, blablabla. Vous connaissez mon refrain sur les crétins qui aiment souffrir, etc., expier leurs péchés. Bref. Mais non, en fait, on m'a dit non, c'est parce que le chemin essaie de relier un maximum d'églises médiévales qui ont été construites au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas encore de routes, etc., dans les chemins de montagne. Ok, tout prend du sens. Mais je trouve que le chemin est pénible. Il est pénible par rapport aux chemins côtiers, aux pistes cyclables, à des petits chemins tranquillous qui vont justement du point A au point D sans passer par B et C, qui en général, B et C, ont un dénivelé de plusieurs centaines de mètres, positif et négatif. Voilà, donc moi vu que je suis plutôt smart et intelligent et un petit peu paresseux quand même sur les bords, eh bien, voilà, et là, ça me mène à la mer, à l'océan, j'adore. Eh bien, j'espère juste que je peux continuer après, parce que forcément, là, j'ai fait exactement ce dont je vous parle, c'est-à-dire j'ai pris un petit chemin qui n'est pas balisé avec les petites flèches jaunes, donc j'espère que je peux continuer. Oh, il y a des chevaux, comment c'est trop beau, je vais vous montrer ça. Voilà. Viva el camino! Alors, évidemment... Quand on croise un pèlerin, c'est bon camino. Regardez, voilà, c'est vrai. Il y a plein de chevaux, comme le petit poulain, mon petit poulain d'amour que j'ai croisé hier, qui a fait un bout de chemin avec moi. Non, mais attends, quel bout de chou, lui. Une vraie petite choupance. Bon, ben c'est pas mal, là. Hein. Regardez voir cette petite tente. Magnifique. Il y a des campeurs sauvages. Non, mais attends. Waouh, c'est trop beau. Bon ben voilà, ça c'est vraiment la magie du chemin, ça fait découvrir, mais jamais les gens viennent ici, à part les campeurs fous avec leurs chiens et qui sont libres, ce sont juste des gens libres. Voilà, et ben, je me considère comme sacrément chanceux, et après je pense que je vais aller là-bas où il y a la voiture, le chemin va suivre la côte, et ben quel pied, les amis, quel pied. Je suis Magellan, arrivé au bout du monde, mais je continue là-bas. Charmant petit village vers lequel j'arrive et qui va me servir. Je vais faire ma pause de midi, trouver un restaurant, manger, parce qu'après c'est 10 km plus loin où je dors ce soir. Là, j'en ai déjà fait 8 ou 9 de kilomètres. J'ai une banane dans le ventre et de l'eau et un café. Bref, mais j'ai même pas faim. Tellement je suis nourri de ces paysages immensissimes. Ah là là, ça me fait du bien. Surtout quand on me dit merci Phil, tu me fais rêver. Voilà, en fait, c'est pour ça que je le fais. Hein. C'est pas pour ma gloire personnelle, oui aussi, mais bon, j'ai toujours été un apporteur de rêves. J'ai la chance de voyager, de bouger, et il y a beaucoup de gens qui envient ce que je fais. Donc pour moi, c'est un devoir de vous apporter un petit peu
de ces paysages grandioses, et peut-être que vous pourrez vous dire, bah il l'a fait, allez, on peut le faire aussi, quoi. Voilà, voilà, c'est pour ça que je le fais. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. Délicieux bord de route, musique disco dans les oreilles des années 60, mixée par mon ami Charles. J'adore. C'est une petite journée de paradis aujourd'hui. J'étais là-bas. Hop là. J'adore. C'est beau. Deauville, sud de la France. Je sais pas, mais il y a les petits palmiers. J'adore. Je reviendrai dans ce coin-là avec une amoureuse si possible parce que les plages sont quasi désertes. C'est beau, c'est calme, c'est paisible. Ah, j'adore. Ouh. Pardon, le nord, c'est par où? Par où? Excusez-moi, je vois pas très bien. Par où, s'il vous plaît? Oh là là, bah, pas de main, pas de pourboire. Hein. Franchement, ma chérie, on a vraiment bien fait de s'arrêter dans cette pizzeria. Hein. Tout à fait, oui. Tu as faim? Qu'est-ce que tu vas manger? Une pizza. Moi aussi, je vais prendre une pizza. Je pense qu'on va se régaler avec du bon vin. Comme ça, allez, à ta santé, mon cœur. Merci. Santé, mon chéri. Santé. If you love me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. Ah, bon sang, j'en ai rêvé de ce moment. Hein. C'est fou comme la dernière heure de l'après-midi, elle peut être difficile. Pour les pieds, ils en peuvent plus, ils disent arrêtez maître, arrêtez, on veut plus avancer. Avancer, bon sang, on n'est pas encore là. Et je me mets à chercher tout ce qui pouvait me motiver à avancer encore. Je me voyais ici, les pieds en éventail, en ayant ôté les chaussures, en ayant pris une douche, devant une bière. À ce sujet, cette bière plus un shot de rhum qui était x2, 3 €. Bonjour la France et le reste du monde avec vos prix exorbitants, totalement hallucinants. 3 € la bière rhum, sympa. Ceci dit, 21 km aujourd'hui. J'ai beau enquiller les jours, pour moi 16 km c'est très très bien. 15-16 km c'est très très bien. Je ressens pas la fatigue, je suis bien. Là 21 km, putain, le dernier kilomètre il était... ça pique dans les pieds, c'est surtout les pieds, hein. Les jambes ça va, les genoux ça va, c'est pas le pied. Donc voilà, je suis content, une très belle journée, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Bon, je les prends pas en photo, je les filme pas parce que, par respect pour eux, parce que ça fait un peu grossier, puis bon, voilà. Mais il y avait de tout, hein. Hier au gîte, il y avait vraiment toutes les nationalités, 2 nouvelles nationalités, une femme de Grèce, une autre de Singapour, un Américain, mais pure souche. Il est arrivé, c'était entre Sylvester et Stallone de 65 kilos, quoi. Ouais. Ouh, ils sont, putain, on les reconnaît tellement. Typique, atypique, typique.
Et ben voilà, demain ça va être je vais me trouver une étape 16 km maxi, 15, ça serait bien. Et surtout là ce soir je suis dans une chambre individuelle que je paye 20 €. Et donc je vais pouvoir dormir comme un loir et surtout me réveiller à 9 h si je veux pour partir à 9 h 30 qui est pour moi l'heure parfaite et idéale. Allez, bisous les amis, je vous aime. C'est magnifique ici. Ça s'appelle Laredo. C'est juste magnifique. Waouh. Ah, je veux passer une semaine ici avec mon amoureuse, c'est clair, hein. Il y a des arrivées comme ça parfois dans les villages qui sont absolument magnifiques. Là vous voyez pas, mais il y a une plage absolument sublime dans laquelle je vais dormir dans 1 heure. Je suis en éventail sur la plage en train de dormir. Mais là, l'arrivée dans ce petit village en descendant de la montagne, c'est juste magnifique. L'auberge, elle est à 50 mètres. Mes pieds n'en peuvent plus. Je transpire, j'ai du jus dans les chaussettes. C'est comme ça qu'on s'attire des cloques. Donc je suis très content d'en finir. Yipa! L'auberge, elle est là-bas. Ben voilà, je suis arrivé là où je vais dormir. Ici, là. Toujours prendre un lit bas, c'est beaucoup moins d'effort. Toujours avoir une petite chaise à côté. Et puis voilà, regarde, c'est super bien fait. Hein, c'est mignon. C'est mignon. Pour l'instant, il n'y a personne. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde.